Alors l'idée, elle m'est venue principalement à la base. Je suis un gros fan de Lovecraft et je voulais retranscrire un petit peu voilà ce que j'adore dans les œuvres, dans les bouquins qu'il a fait et je cherchais à intégrer ça en France et avec une logique très organique de dire que ça a un rapport. Et je me suis dit qui de mieux que des mineurs de fond pour découvrir une civilisation inconnue cachée sous terre, qui va à 1000 mètres sous terre, etc. Donc pour moi, c'était très logique, très rapidement. Et j'ai découvert un univers complètement passionnant au fil de mes recherches, un univers déjà très cinématographique de base, qui a entraîné tout de suite une logique de groupe. Et donc faire un film de groupe dans les mines, qui découvre une civilisation, tout ça, ça a commencé à être très organique. Et je me suis vite dirigé vers les années 50 pour me détacher un peu aussi de l'image qu'on peut avoir de Germinal qui se passe bien avant, et pour arriver dans cette ère un peu industrielle de la mine, avec les machines qui commencent, enfin qui sont là, hein, je veux dire, les chevaux sont remplacés petit à petit, les marteaux-piqueurs sont là, on est 10 ans après-guerre, donc il y a plein de choses qui me parlaient et qui me semblaient logiques de faire ça. Donc ouais, l'idée elle est venue assez vite de cette envie de mélanger ces deux univers. Ouais. La mine, c'est un décor, et la baie, tout ça sont des décors. Et après, comment on les fait vivre ? Et ce qui m'intéressait avec Mathieu, c'est qu'il avait une vraie proposition au-delà de seulement placer ça dans les mines. C'est qu'il y avait des raisons, il y avait une logique à tout ça, et que l'histoire se tenait dans son ensemble. Donc, il y avait une proposition d'un film d'aventure, même s'il rencontre un monstre, mais il y a une proposition de film d'aventure. Donc, ces personnages, on les aime et on les suit pour leur péripéties. Moi, j'aime bien ce côté... chaque personnage est défini, donc c'est vrai que c'est très 80-90. Chaque personnage a une caractéristique. Il y a le méchant, le gentil, voilà, Marqueso qui est le côté un peu rigolo, Bruno, la force tranquille. Enfin, il y a toute cette description de personnage qui est très claire et très précise. Et puis cette troupe, c'est voilà cette bande de gars qui sont dans la même galère et qui vont se soutenir mutuellement, comme je pense le faisaient les mineurs à l'époque où voilà, c'était une vraie famille. Et comme le personnage de Samuel dit dans le film, que tu sois, enfin, c'est la couleur du charbon qui nous définit tous. Et c'était assez beau cette troupe-là, cette bande-là. Il y a certains, comme c'est mon cas, qui est l'accent joué aussi pour me distinguer un petit peu. Mais c'est vrai que c'était un défi parce que aussi, vu les circonstances, obscurité, les casques, les lumières, c'était pas évident d'avoir tout le temps l'identification qu'on pourrait avoir en plein lumière par les cheveux, par les physiques. Donc ça je pense que c'était en tout cas un sujet à considérer. Donc bon, j'espère que oui, qu'on soit identifiable et que tout le monde soit plus avec moi qu'avec les autres peut-être. Il faut beaucoup de courage. Je ne sais pas si c'était forcément un choix, même si on n'est pas dans l'époque des mines de 1800. Là, il y a très peu de choix. Là, c'est quand même des mecs parfois qui ont malheureusement choisi aussi d'aller là-dedans. Donc ouais, il y avait ce truc... Mais je pense que ça pouvait être aussi un piège de tomber dans l'ultra-masculinisme. Moi, c'est justement vers quoi j'ai fui. Je voulais pas aller vers ça. Même si on se dit, évidemment, c'est des mecs qui ont les capacités, qui ont les épaules, et ça s'est musclé au fil du temps. On s'imagine, en tout cas pour le mien, qu'ils ont commencé gamins, en fait, et se sont retrouvés là-dedans, forcément. Mais dans le corps, mais peut-être pas forcément dans l'esprit.